que le changement climatique devient étouffant, le Congo a connu une forte augmentation de la température et plusieurs inondations sur tout le territoire national. On le sait, il est urgent d'agir pour protéger la planète. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre de Roch-Régis Bikoa, un activiste politique congolais, président de l'association Espoir pour l'avenir climatique, AEAC en sigle, une association qui œuvre pour la protection et préservation de la nature. Vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies du Congo et sur toutes les plateformes en ligne, Alibaba, Amazon et tant d'autres. N'oubliez pas, vous pouvez également vous procurer ce livre à la FNAC. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre publié aux éditions Congo-Brazzaville Information. Ce n'est pas un choix, je dirais plutôt que c'est une adhésion à la vision de la vie que j'ai toujours voulu beaucoup plus saine, beaucoup plus propre, beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace, avec beaucoup d'espoir pour l'avenir climatique. Alors, c'est de cette façon que j'ai pensé faire de la protection de l'environnement un comportement, une habitude. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer l'association Espoir pour l'avenir climatique pour mieux communiquer cette vie, cette habitude d'assainissement et de protection de l'environnement à tous ceux qui me sont autour. Dans ce livre, j'ai dressé l'état des lieux de la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance à nos jours. De la deuxième partie, j'ai parlé des objectifs de développement durable qu'il faut prioriser pour mieux protéger notre environnement. Dans le message clé, un appel à la prise de conscience collective pour mieux protéger notre environnement. La COP28 qui se tient à Dubaï, ce n'est pas une première, ça c'est le 28e sommet qui se tient, mais seulement pour moi, ce sont des sommets informationnels. Ceux qui souffrent, ceux qui sont victimes de la crise climatique ont besoin des sommets transformationnels. Et pour arriver à avoir des sommets transformationnels, il faut du sérieux. Et pour avoir du sérieux, je l'ai toujours dit, depuis la création de la dotation Espoir pour l'avenir climatique, il faut que nous ayons la mise en place d'un mécanisme de contrôle et de sanction. Parce que pour tenir un sommet, on a besoin de financement. Il y a des dispositifs financiers qui ont été mis en place partout dans le monde, dans toutes les localités, toutes les zones, mais aujourd'hui, rien ne marche, rien n'avance. Nous ne faisons que subir la dégradation de l'environnement, malgré les dispositifs financiers qui ont été mis. Alors, qui s'en occupe? Qui gère cela? Voilà pourquoi il y a lieu de mettre en place un mécanisme de contrôle et de sanction pour mieux contribuer à l'assainissement et à la protection de notre environnement. Bon, en plus, déjà, notre association vient de publier un premier livre. On en a 4. C'est le premier qui vient d'être publié. Donc, je pense que le plus, c'est l'amplification de la sensibilisation. On doit révolutionner la sensibilisation afin de mieux transmettre le message sur la protection de notre environnement. Déjà, le livre que nous avons publié, c'est une contribution pour nous dans la politique du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui donne la cadence et le rythme dans un pays. On ne peut pas rester à l'écart. C'est la raison pour laquelle nous avons publié cet ouvrage comme une façon de proposer, d'accompagner la politique du gouvernement en matière de la protection et l'assainissement de l'environnement. C'est d'ailleurs ce qui nous a encore poussé parce que l'association Espoir pour l'avenir climatique est un laboratoire d'idées vertes au service de l'intérêt général. C'est ce qui m'a poussé, moi, d'écrire 4 livres sur l'environnement. Celui-ci est le premier qui vient d'être publié. Dans ce livre, je n'ai juste présenté l'état des lieux. Je n'ai rien proposé. Juste, j'ai présenté aux Congolais, au monde entier, ce que nous avons, la potentialité verte que nous avons dans notre pays, dans notre localité et dont il faut protéger. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les regards du monde sont tournés vers le bassin du Congo
Parce que nous sommes la solution de la planète. Nous avons les tourbières qui stockent près de 31 milliards de tonnes de carbone. Voyez-vous? Donc c'est assez important. Donc nous sommes la solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle il y avait lieu de présenter ce que nous avons, de dresser l'état des lieux, afin que nous puissions mieux protéger cela. Parce qu'aujourd'hui, avec les entreprises d'exploitation forestière, il n'y a pas un contrôle, à mon avis, il n'y a pas un contrôle. Parce que je suis un homme de terrain, nous avons autant d'entreprises fictives qui exploitent nos forêts, mais à force d'exploiter les forêts, nous risquerons un jour de libérer le carbone qui est déjà stocké. Parce que quand nous libérons le carbone, nous allons contribuer à la destruction du climat. Donc, le carbone qui est déjà stocké doit être protégé. Donc on doit poser des actes qui doivent nous pousser à contribuer à la protection et l'assainissement de nos forêts aussi. Depuis que le changement climatique devient étouffant, le Congo a connu une forte augmentation de la température et plusieurs inondations sur tout le territoire national. On le sait, il est urgent d'agir pour protéger la planète. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre de Roch-Régis Bikoa, un activiste politique congolais, président de l'association Espoir pour l'avenir climatique, AEAC en sigle, une association qui œuvre pour la protection et préservation de la nature. Vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies du Congo et sur toutes les plateformes en ligne, Alibaba, Amazon et tant d'autres. N'oubliez pas, vous pouvez également vous procurer ce livre à la FNAC. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre publié aux éditions Congo-Brazzaville Information. Publié depuis le 5 juin dernier, il se comporte bien à l'international et c'est une grande joie pour notre association qui aujourd'hui, au travers de ce livre, a atteint son objectif principal, celui d'avoir des coordinations un peu partout dans le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, Espoir pour l'avenir climatique a une coordination nationale au Maroc, en RDC, au Cameroun, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire et bientôt au Gabon et aussi au Burkina Faso. Et je profite également de cette occasion pour nous informer à nous tous que le mois prochain, en décembre dernier, nous allons fêter notre 9e anniversaire et nous aurons, je crois bien, tous les coordonnateurs nationaux de l'association à Brazzaville. Et nous avons aussi une coordination nationale en France qui s'occupe de la coordination au niveau européen. Nous avons également une coordination en Amérique du Nord. Donc nous travaillons à ce que le mois prochain, toutes nous soyons là pour fêter ensemble les 9 ans de notre existence. Bon, l'association aujourd'hui va publier, je crois, au mois de janvier, une bande dessinée pour les enfants. Parce qu'on a parlé de un regard sur l'environnement au Congo. C'est un ouvrage qui est assez scientifique. Voilà, donc les enfants également doivent être sensibilisés, informés. Donc c'est la raison pour laquelle on a pensé également publier en janvier, si tout va bien, une bande dessinée dans le cadre de la promotion des gestes écologiques pour faire en sorte que les enfants soient connectés à ce qui est la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la jeunesse est l'avenir de demain. Voyez-vous? Aujourd'hui, si les choses sont un peu dégradées, abîmées, parce que la jeunesse d'hier, qui est aujourd'hui au pouvoir, n'a pas été assez sensibilisée hier. Voyez-vous? Et comme la jeunesse est l'avenir de demain, le mieux serait d'amplifier la sensibilisation, la conscientisation chez les enfants, afin que demain nous puissions avoir des acteurs, des dirigeants qui seront très engagés dans la lutte contre le changement climatique. Je pense que c'est le temps de passer de la parole aux actes. Les promesses lénifiantes nous fatiguent, nous épuisent. Et aujourd'hui, nous savons tous que c'est l'Afrique qui est victime de l'irresponsabilité climatique des puissances économiques mondiales. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui, l'Amazonie et l'Indonésie ont déjà reçu des subventions, mais sauf le bassin du Congo. Le bassin du Congo, aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises étrangères. Les entreprises des puissances économiques mondiales qui exploitent nos forêts, qui sont omniprésentes dans les forêts d'Afrique. Pourquoi se détourner financièrement de nos forêts d'Afrique
Et quand il faut donner des ordres, vous vous tournez vers nous. Ça ne marche pas comme ça. Et nous savons qu'aujourd'hui, le bassin du Congo est la solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'avenir, c'est la solution carbone, en un mot. Donc je pense que ça doit interpeller les puissances économiques mondiales qui stagnent, qui sont dans une inertie coupable devant leurs responsabilités. Ils ne cessent d'abîmer, ils ne cessent d'exploiter d'une manière désordonnée tout ce qui est pétrole, tout ce qui est charbon, tout ce qui est gaz. Et nous savons tous ces éléments, ce sont eux qui sont les véritables polluants dans le monde. Et ces économies sont devenues ce qu'elles sont grâce à ces éléments-là. Avec tout ce qu'elles ont, doivent s'orienter vers le bassin du Congo, qui aujourd'hui souffre. Aujourd'hui, nous avons des populations riveraines qui ont un quotidien qui ne dépend que des forêts. Voyez-vous? Mais si aujourd'hui on laisse ces populations exploiter, puisqu'ils ne vivent que des forêts, les forêts sont leurs pharmacies, les forêts sont leurs cuisines, les forêts sont leurs salles de bain, voyez-vous? Donc ils n'ont que ça comme vie. Alors que faire face à ça? Alors qu'il nous faut protéger. C'est la raison pour laquelle en 2015 on avait mis en place les ODD. Mais ce qui est un peu dommage, malgré la mise en place des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015, les 6 pays du bassin du Congo sont toujours dans une extrême pauvreté. Pourquoi? Alors que le principal objectif, c'est-à-dire le premier ODD, c'est d'atteindre la famine zéro au Congo. Et la famine va pousser les populations du bassin du Congo à exploiter abusivement les forêts. Et en exploitant abusivement les forêts pour avoir de quoi manger, ils vont libérer efficacement le carbone qui est stocké. Ça sera une dégradation, une amplification de la dégradation du climat mondial. Donc c'est la raison pour laquelle j'interpelle tous les participants de la COP 28 à plus de gouvernance responsable. On a besoin de la gouvernance responsable pour faire face aux effets de changement climatique. Et la gouvernance responsable doit mettre en place un mécanisme de contrôle et de sanction. Voilà le message que je voudrais passer à tous les participants de la COP 28. L'association Espoir pour l'avenir climatique est là. Nous travaillons, nous sommes là sur le terrain. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Voilà, nous sommes une association internationale, apolitique, non confessionnelle, non gouvernementale et d'utilité publique. L'action que nous menons, c'est la contribution à l'assainissement et à la protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution et les maladies. La pollution, nous savons tous que c'est la pollution qui est la principale cause du dérèglement climatique. La pollution, quand on voit la pollution, on voit le gaz, on voit le pétrole, on voit le charbon. Nous luttons contre la pollution qui est aussi la cause de beaucoup de maladies cardiovasculaires, infectieuses. À cause de la pollution, nous avons aujourd'hui la sécheresse en Afrique. À cause de la pollution, nous avons des érosions, des inondations. Et donc je pense que, et aujourd'hui nous savons tous que le bassin du Congo est victime des érosions, des inondations, de la sécheresse, vraiment une dégradation incroyable. C'est pourquoi j'en appelle à une gouvernance responsable. Nous devons comprendre que l'environnement est indispensable à la vie humaine. L'homme pour vivre a besoin de l'environnement. Pour manger, l'homme a besoin de l'environnement. Pour se faire soigner, l'homme a besoin de l'environnement. Pour boire même de l'eau, on a besoin de l'environnement. Donc l'environnement étant indispensable à la vie humaine, la question dont nous devons nous poser est de savoir quel est l'état de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle il m'a plu de dresser l'état de lieu de la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à vous procurer cet ouvrage. Vous allez découvrir la beauté verdoyante du Congo. Vous allez découvrir les endroits cachés, ses réserves, sa faune, sa flore, ses îles, ses régions montagneuses, ses tourbières, ses richesses, son peuple, sa culture. Donc je nous invite à nous procurer cet ouvrage pour notre vie, parce que notre vie en dépend. Voilà.
Donc, pour vous en procurer, vous n'avez qu'à vous rendre sur toutes les plateformes en ligne, à savoir Amazon, Alibaba et bien d'autres. Le livre est également disponible dans toutes les librairies. La distribution se fait progressivement. Je pense que d'ici la fin de l'année, il en aura en grande quantité dans les librairies du Congo-Brazzaville. Depuis que le changement climatique devient étouffant, le Congo a connu une forte augmentation de la température et plusieurs inondations sur tout le territoire national. On le sait, il est urgent d'agir pour protéger la planète. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre de Roch-Régis Bikoa, un activiste politique congolais, président de l'association Espoir pour l'avenir climatique, AEAC en sigle, une association qui œuvre pour la protection et préservation de la nature. Vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies du Congo et sur toutes les plateformes en ligne, Alibaba, Amazon et tant d'autres. N'oubliez pas, vous pouvez également vous procurer ce livre à la FNAC. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre publié aux éditions Congo-Brazzaville Information.